Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man isanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Sallama taslima kathira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Allahumma thabitna indal maut bi la ilaha illallah. Salut tout le monde, bienvenue dans la série Tafsir simplifié. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la deuxième partie de la sourate Naziat, qui est la 79e sourate. Dans cette deuxième partie, Allah nous parle du jour du jugement. Ici, du verset 6 au verset 14, il nous explique le jour du jugement. Allah nous dit, Ba'da'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yawma tarjufu ar-rajifa, tatba'uha ar-radifa, qulubun yawma idhin wajifa, absaruha khashi'ah. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Donc Allah nous dit ici dans le 6e verset, يوم ترجف الراجفة, le jour la terre tremblera au premier son du clairon. Donc ce qui aura lieu, et ici ce qu'il faut comprendre quand Allah nous parle d'un événement qui aura lieu le jour de la résurrection, il va toujours nous montrer un exemple dans ce bas monde. Il va nous montrer quelque chose qui est un peu plus léger de ce qui aura lieu. Par exemple, s'il nous parle de la mort et de la résurrection, nous verrons ces exemples dans d'autres sourates, Inch'Allah. Par exemple, vous pouvez regarder l'arbre, l'herbe. L'herbe, par exemple, en ce moment, peut être sèche ou l'arbre peut mourir. Après, dès que la pluie commence, l'arbre revient à la vie. Donc ici, il nous parle du jour du jugement que la terre tremblera. Donc l'ange soufflera dans le clairon. Donc il va souffler pour la première fois. Et dès qu'il souffle, la terre tremblera. Après cela, après le premier tremblement, tout le monde mourra. Tout mourra. Donc, après le deuxième souffle, donc, comme vous savez déjà, après le premier souffle, tout le monde mourra. Et Allah sera le seul qui restera. Donc, il va aussi ramener l'ange à la vie et il va souffler pour une deuxième fois. Donc, quand l'ange va souffler encore pour une deuxième fois, tout le monde sera ressuscité. C'est ce que Allah nous dit ici. Tatba'u har-radifa. Après le deuxième souffle, après le premier souffle, le deuxième suivra. Donc, dans la sourate Naba, Allah nous a dit, le jour où l'on soufflera dans la trompe, et vous viendrez par troupe. Donc, pour plus de détails, vous pouvez voir le tafsir de sourate Naba. Donc après, Allah continue, après avoir expliqué le souffle, le deuxième souffle, il nous dit, ce jour, donc ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités de froid. Donc il y aura des cœurs qui vont avoir peur. Donc Allah n'a pas dit al-ulub. S'il avait dit al-ulub, cela allait signifier que tous les cœurs auront peur ce jour. Mais il a dit ulubun. Donc certains ou quelques cœurs auront peur. Donc le cœur des mécréants seront effrayés. Après, Allah a continué. Il a dit quoi? Il a dit absaruha khashi'a. Et leurs regards se baisseront. Absaruha. Donc ici, Allah n'a pas dit absaruhum. S'il avait dit absaruhum,
cela allait signifier que c'est le regard des mécréants. Mais comme il a dit absaruha, le ha parle des cœurs. Donc c'est la vision des cœurs dont il a parlé dans le verset précédent. Donc ceux qui n'ont pas cru en Allah dans ce bas monde croira en lui dans l'au-delà. Donc Allah sera toujours craint et il sera craint par tout le monde. C'est soit tu le crains dans ce bas monde ou tu croiras en lui ou tu auras sa crainte le jour de la résurrection. Il faudrait mieux avoir sa crainte dans ce bas monde parce que ceux qui auront la crainte d'Allah dans l'au-delà n'auront pas de récompense. Inch'Allah, après Allah continue, il nous dit Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Donc ici c'est les mécréants qui parlaient au prophète. Quand le prophète les expliquait les événements qui auront lieu, ils disent quoi? Ils disent quoi? Serons-nous ramenés à notre vie première? Donc ici il y a une transition. Parce que dans ce bas monde, c'est les croyants qui craignent Allah et qui sont tristes. Et les mécréants sont heureux et ne craignent pas Allah. Mais dans l'au-delà, ça serait le contraire. Donc ici, ils ont dit ceci. Quoi serons-nous ramenés à notre vie première? Donc c'est une façon de se moquer de la résurrection. C'est une façon de se moquer pour dire que ce n'est pas possible que nous revenons dans cette vie, que nous soyons ressuscités. Ils ont continué avec leur moquerie. Allah nous dit ici, ils disent Aïdha kunna izaman nakhira. Donc ils posent la question, quoi? Quand nous serons ossements pourris? Donc ils se disent, attends quelques minutes là. Mais toi, tu n'es pas sérieux. Tu veux nous dire que nous serons ressuscités des années après que nos os auront pourri? Ils se disent peut-être c'est possible. Donc ici, nous apprenons que les moqueries de la religion, cela n'a pas commencé aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Depuis le moment des prophètes jusqu'à nos jours et même dans le futur, il y aura toujours des gens qui vont se moquer de la religion, mais les choses, leur façon de se moquer de la religion varie. Donc, ici, il se pose la question, mais attends, tu veux nous dire que après des années après que nos os auront pourri, nous serons ressuscités? Non, laisse tomber. C'est pas possible. Parce qu'il y a même des musulmans qui n'arrivent pas à croire que c'est possible que nous serons ressuscités. Parce que Allah nous fait comprendre ceci. Avant de dire que c'est impossible qu'Allah te donne la vie à nouveau, il faut te poser la question, qui t'a donné la vie d'abord au début? Où étais-tu au début? Comment as-tu quitté le ventre de ta mère pour être là où tu es aujourd'hui? Qui t'a donné la vie? Celui qui t'a donné cette vie, il peut t'arracher cette vie et si ou quand il voudra, il va te redonner la vie encore à nouveau. Donc ici, ils ont continué leur moquerie. Ils ont dit qalu tilka idhan qarratun khasira. Ils ont dit attends, mais si c'est le cas, si jamais ça arrive, alors ils disent ici ça serait alors un retour ruinier. Donc ça serait un retour pour nous, un vrai désastre. Donc si jamais ça arrive, donc Allah nous enseigne ici qu'au fond des mécréants, il y avait certains parmi eux qui commençaient réellement à réfléchir à ce sujet. Ils se posaient au fond, à l'intérieur, la question. Parce que les gens qui rejettent la religion, ils ne rejettent pas la religion avec des preuves concrètes.
Par exemple, quand tu dis à une personne « Où étais-tu avant de venir dans ce monde ?» Si c'est une personne qui réfléchit, il n'aura pas une réponse. Et quand tu dis « paradis », tout le monde veut aller au paradis. Mais comment est-ce qu'on a appris à propos du paradis? C'est grâce à la religion. Donc si tu acceptes au fond de toi qu'il y a un paradis et que tu aimerais être dans ce paradis, ça veut dire au fond de toi, tu refuses la religion, mais tu sais que c'est la vérité. Donc ici, ils disent, ça serait un retour ruineux. Donc certains réfléchissaient à ce sujet, même s'ils ne le croyaient pas. Et même de nos jours, les plus grands, soi-disant philosophes et autres, au fond d'eux, sérieusement, la plupart parmi eux ne savent même pas pourquoi ils discutent contre la religion. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver des réponses à certaines choses. Au fond d'eux, quand ils réfléchissent, ils ne peuvent pas trouver des réponses en dehors de ce que la religion a proposé. Donc, Allah fait quoi ici? Il arrête toutes les discussions. Parce qu'ils étaient là à se moquer de la religion, de poser des questions juste pour se moquer. Ils ont dit « Ya'uluna inna lamarududuna fil hafira aïdha kunna idhaman nakhira qalu tilka idhan karratun khasira » Allah a dit « Mais attendez, maintenant, on va arrêter ces discussions inutiles. » Donc Allah a dit « Fa'idhahum non, Allah a dit فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ. Donc il n'y aura qu'une seule sonation. Une seule sonation de trompe arrêtera tout. Donc dans la sourate Naba, Allah avait arrêté les discussions inutiles quand il a dit Kalla saya'lamun, vous saurez ce qui vous attend. Thumma kalla saya'lamun, certainement vous verrez ce qui vous attend. Donc ici, Allah nous dit fa innama hiya zajaratun wahida. Donc comme en ce moment on vous dit la religion, on vous parle de la religion, mais vous refusez d'entendre avec vos oreilles, il y aura un souffle le jour de la résurrection ou le jour du jugement que vous ne pourriez pas éviter. En ce moment, vous pouvez ignorer ce qu'on vous dit à propos de la religion. Vous pouvez fermer vos oreilles. Mais quand ce son viendra, vous ne pourriez jamais ignorer ce son. Après, Allah a continué. Il a dit فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Donc, pour qu'ils se retrouvent tout hors de leur tombeau. Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités après ce son, après ce deuxième son. Donc, sahar, dans la langue arabe, littéralement, signifie ton sommeil a disparu. Par exemple, c'est la disparition du sommeil. Donc, ceci, dès que ce souffle aura lieu, tout le monde sera ressuscité. Et là où les gens vont se retrouver, il n'y aura pas sommeil. Personne n'aura sommeil. Donc, comme dans la sourate, comme les mécréants diront le jour de la résurrection, qalu man ba'athana min marqadina. Qui nous a réveillés là où on dormait? Donc quand le jour, donc ça c'est dans la sourate Yasin, verset 52. Quand le jour du jugement commencera, il n'y aura plus de sommeil. Parce que ni dans l'enfer, ni dans le paradis, il n'y aura de sommeil. Donc il faudrait mieux ouvrir ses oreilles actuellement pour comprendre le message de la religion avant de mourir, avant que ce souffle vienne ressusciter la personne. Parce que les gens regretteront pourquoi ils n'ont pas accepté à la religion. Et ça, c'était la deuxième partie. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.